Eh bien, je vais donc vous présenter un projet qui a été sélectionné en fin d'année par France Agrimaire dans le cadre du FEAMP Innovation. Le FEAMP, ce sont les fonds européens pour les affaires maritimes et la pêche. Moi, je dis ça. C'est un projet innovation qui est porté par le GEMEL. Le GEMEL, c'est le groupe d'études des milieux estuariens et littoraux. C'est en fait un laboratoire sous statut associatif qui est basé dans les Hauts-de-France, à Saint-Valery-sur-Somme. C'est joli, ça, Valéry-sur-Somme. C'est très joli, effectivement, et je vous invite à venir nous voir là-bas dès que les beaux jours arriveront. Alors, le projet que je vais vous présenter s'appelle Véné, qui est en fait un jeu de mots, un clin d'œil aux pêcheurs à pied de coques qui veinent, les hénoniers, qui utilisent une veinette, une sorte de crible pour ne garder que les coques de taille marchande lorsqu'ils partent à la pêche. Mais ici, le projet Véné, si la diapo arrive à son terme, je vais pouvoir vous expliquer ça. Ah oui. Et l'irrigation des effluents, voilà. Voilà, ici, donc Véné signifie valorisation des effluents de centre conchilicole, l'élevage intégré de Néréis. Je vais vous expliquer les mots barbares qui se cachent derrière tout ça d'ici quelques instants. Et pour ça, je vous invite en fait à partir en baie de Somme, direction le nord de la baie de Somme, allez, au Crotoy, où vous avez une plage, la seule plage du nord à être exposée au sud, autant leur faire de la publicité un petit peu aujourd'hui. Et vous avez également un centre conchilicole, c'est-à-dire un ensemble de bâtiments qui servent à épurer les coquillages, en l'occurrence des moules et des coques. Alors, pour le bon fonctionnement de ce centre, eh bien, en fait, vous avez de l'eau de mer qui est pompée, non loin de là. C'est une eau de relativement bonne qualité, puisqu'en fait elle est filtrée à travers le lit de sable de la plage. Elle vient alimenter une réserve en eau qui est d'un volume assez conséquent. Et cette eau, en fait, le seul traitement qu'il y a, c'est un brassage, on va dire. Enfin, c'est un traitement finalement physique pour réguler le taux d'ammonium. Cette eau, elle va ensuite être utilisée, cette eau pure, entre guillemets, par les ateliers des mytiliculteurs au travers une série de canalisations. Et ces mytiliculteurs, en fait, ils vont utiliser cette eau, bien entendu, et cette eau, elle va se charger de matières assez fines, à savoir les pseudo-fesses en fait, des moules ou des coques, mais aussi toutes les particules fines que vous allez pouvoir retrouver à la surface des coquillages. Cette eau va ensuite se diriger, le diaporama avance très vite, je vais essayer de revenir un petit peu en arrière, ça serait pas plus mal. Cette eau va se retrouver tout d'abord dans des bacs donc de décantation, d'accord, mais évidemment à la sortie de ces bacs de décantation, eh bien, les eaux sont encore relativement chargées en particules fines. Donc ces eaux chargées vont se déverser dans un fossé technique qui ceinture en fait le centre conchilicole, comme vous allez le voir à l'image d'ici quelques instants. Voilà, on va passer à la diapositive suivante, ce sera peut-être plus simple. Et ces eaux qui sont dans le fossé technique sont ensuite reprises par pompage pour aller dans un filtre à sable, un gros filtre géant, plus gros que les filtres que vous pouvez avoir dans votre aquarium, pour obtenir des eaux qui en théorie sont limpides ensuite, de façon à passer dans la petite boîte que vous avez là, qui est en fait une lampe à UV qui va stériliser, entre guillemets, qui va tuer les éventuelles bactéries présentes. Et puis cette eau, une fois débarrassée de cela, va se retrouver à la plage. Ce sont donc des eaux saines en principe qui sont rejetées.
Le problème numéro 1, en fait, dans le centre conchilicole actuellement, c'est qu'assez régulièrement, finalement, le filtre à sable, il colmate parce qu'il y a énormément de particules fines. Et du coup, les eaux qui devraient être limpides pour arriver devant les UV, elles ne sont pas si limpides que ça. Et du coup, ces lampes à UV ne jouent pas tout à fait leur rôle. Donc du coup, on a des eaux relativement chargées qui sont rejetées au niveau de la plage. Alors, ça pose évidemment quelques petits problèmes, et notamment pour les riverains qui sont situés non loin de là, qui se plaignent assez régulièrement finalement des odeurs de ces fossés, mais aussi de la qualité des rejets sur la plage. Et il faut dire quand même que ces habitations ne sont pas complètement étrangères au problème, puisqu'en fait on a quelques canalisations qui se déversent également dans les fossés techniques, ce qui ne devrait pas être le cas. Voilà, donc là on a des améliorations évidemment à apporter. Donc ça, vous avez ce premier aspect en baie de Somme. À côté de cela, vous allez rencontrer en baie de Somme des verrotiers. Des verrotiers, c'est quoi? Ce sont des pêcheurs à pied professionnels de verre, en l'occurrence la verrouille, Nereis diversicolor ou Edisté diversicolor. Vous allez la retrouver sous les deux noms, c'est la même bestiole, ne vous inquiétez pas, ça change de nom tous les 4 matins. La difficulté pour les pêcheurs qui les revendent comme appât de pêche, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à les maintenir longtemps chez eux, ils en stockent très peu. Donc ils ont de faibles quantités finalement à proposer à la vente, et on va se retrouver dans un schéma assez classique, à savoir que en période où il y en a beaucoup, évidemment les prix sont relativement faibles, et puis au moment où ils peuvent en proposer peu, finalement les prix sont élevés. Donc des vraies difficultés pour eux, pour leur activité face à la concurrence, parce qu'aujourd'hui c'est surtout de l'importation sud-est asiatique là-dessus, un problème de régulation de leur vente. Alors, ces Nereis, elles consomment quoi? Elles ont des mâchoires, comme vous le voyez sur cette diapositive. Elles vont consommer des petits invertébrés, des vers, des escargots de mer, et elles vont pouvoir les consommer vivants ou morts, ce n'est pas un problème pour eux. Elles vont consommer également des végétaux, qu'ils soient frais ou dégradés. D'accord. Et puis, ils ont également la capacité, ils mangent beaucoup de choses, ils ont la capacité de manger la matière organique qui est présente dans le sédiment ou également dans les eaux. Donc, au final, ils mangent, en bref, de la matière organique. Ça tombe bien parce qu'au centre conchilicole, on en a pu savoir qu'en faire de la matière organique. Donc, l'idée de notre projet, porté par le GEMEL, c'est de se dire on va peut-être pouvoir utiliser les eaux de ce centre conchilicole pour maintenir, voire élever des vers par la suite. Avoir une sorte de cercle vertueux. Alors vous allez me dire, si c'était si simple, ça ferait longtemps qu'on aurait mis ça en œuvre. C'est pas aussi simple que ça, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent nous limiter. Mais l'élevage de ces vers, il existe dans d'autres pays. Vous en avez en Grande-Bretagne, vous en avez en Hollande. Et si vous regardez dans l'exemple du sud-est asiatique, aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'élevages intégrés comme ça de cette famille de vers, Nereidés, avec un couplage avec les élevages de crevettes, dont ils vont réguler justement les niveaux de rejet en matière organique. Donc notre projet, il est structuré en 2 phases. On vient de débuter. On fait pour l'instant du suivi à relativement haute fréquence dans le fossé technique, aux sorties des ateliers, pour voir la qualité, les potentialités de ces eaux. On va mesurer notamment la matière organique, sa teneur en protéines, savoir ce qui va pouvoir nourrir les vers, avoir une idée de ce qu'il nous faudrait comme quantité de vers pour pouvoir épurer les eaux. Enfin voilà. Tous les résultats de cette expérimentation, ils seront mis en ligne au fur et à mesure, après validation chaque semaine. On va les retrouver sur notre site web www.gemel.org. Alors, je pourrais revenir là-dessus si vous avez des questions par la suite. Vous pourrez les suivre en direct. Et la deuxième phase qui va commencer cet été, c'est évidemment de faire des tests d'élevage avec les différentes qualités un petit peu extrêmes qu'on aura pu trouver. Un des points faibles qu'on a pu identifier avant même de commencer, c'est qu'en fait, en période hivernale, là justement, le centre conchilicole, il est à l'arrêt. Il n'y a pas de production de matière organique. Alors, vous avez là une plante qu'on appelle la spartine, justement, qui est une plante envahissante sur nos côtes, qui pose de nombreux soucis aux pêcheurs à pied, qui justement chaque année dépensent pour mener les travaux de fauche et de labour, les communes également, parce que sinon ça envahirait les plages. C'est une plante dont on ne sait pas quoi faire, qui a été testée sur le bétail, qui se trouve
ne pas être appétante pour eux. Nous, on a, je le voyais tout à l'heure sur le tableau, là, situé non loin de là dans le jeu, on a des agneaux de présalé, ça a été testé dessus, ça ne les intéresse pas, c'est pas appétant. Et il se trouve qu'on a des collègues qui ont réussi à faire du maintien de verre, de verrouille avec ces plantes. Donc, on voudrait tester également en période hivernale le broyat de ces végétaux qui aujourd'hui ne sont pas valorisés, partent en déchetterie, quoi. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous allez pouvoir retrouver toutes les infos sur le projet d'ici quelques jours, quelques semaines. Au fur et à mesure, les résultats seront rendus publics sur notre site web www.gmail.org. Voilà.